Salut tout le monde, je vous montre un exercice où est-ce que c'est un des exercices du cahier, l'exercice 1.14, ça fait partie des exercices suggérés. Je vais vous montrer la solution de ce problème-là. C'est encore un problème de calculer les réactions aux appuis. C'est vraiment pour vous montrer que ça se fait vite, que c'est plutôt simple, que tous les problèmes se ressemblent. Puis il faut vraiment maîtriser ce genre de problème-là avant d'arriver au prochain TP. C'est le même problème qu'on fait depuis le début de la session. Donc c'est vraiment le temps, là, si vous avez encore des incertitudes, de régler ça parce que on en a besoin pour continuer de progresser dans le cours. Donc c'est parti. Dans ce problème-là, j'ai deux appuis, les appuis A et B. J'ai une seule force de 130 newtons. Puis là, cette fois, on donne les dimensions d'un triangle rectangle. On va pouvoir calculer les composantes du vecteur avec les triangles semblables. Des fois, on donne l'angle. C'est les deux possibilités. La force n'a pas de nom dans le problème. Je vais lui en donner un. Appelons-la F1. C'est la seule force externe qui agit sur mon système. Mais c'est une force en diagonale, donc elle va avoir des composantes. Comment je fais pour commencer un problème comme ça? Si vous êtes encore en train de vous demander, je ne sais pas par où partir, c'est problématique. Ça veut dire il faut que vous retourniez voir comme tous les exercices qu'on a fait depuis le début de la session, là, parce que tous ces problèmes-là commencent de la même façon. C'est un problème de trouver les réactions aux appuis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise les équations de la statique. Somme des forces horizontales égale 0, somme des forces verticales égale 0, somme des moments de force égale 0. C'est mes trois équations de la statique. Il faut avoir le réflexe de sortir ces trois équations-là quand on fait ce genre de problème-là. Ça devrait être clair à ce point-ci. Donc les trois équations que je vais utiliser, c'est somme des forces horizontales égale 0, somme des forces verticales égale 0. Ça, c'est des équations, égale 0. Somme des moments de force égale 0. Moment de force, je vais pouvoir choisir l'axe de rotation. C'est super important d'écrire l'axe de rotation quand j'écris les moments de force. Moi ici, mon appui articulé est au point A, je vais calculer mes moments de force par rapport à A. J'ai combien de forces dans ce problème-là? J'ai A horizontal, A vertical et la réaction de B, trois forces inconnues. C'est quoi mes forces connues? C'est la force F1, mais la force F1, je vais la décomposer parce qu'elle est en diagonale. Donc je vais la décomposer en une force verticale, qui est F1V, puis une force horizontale, F1H. Donc au total, 5 forces, 2 forces connues, F1V, F1H. Je vais devoir calculer les composantes et 3 forces inconnues, les réactions aux appuis. Premièrement, je vais déterminer les composantes de ma force connue. Donc j'ai un triangle rectangle, 12, 5. Je vais calculer l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est racine de 5 à la 2 plus 12 à la 2. Il n'y a pas d'unité sur ce triangle-là, c'est pas des mètres, c'est pas des newtons, c'est juste des chiffres. Ce que ça me donne exactement 13. Donc l'hypoténuse de ce triangle-là mesure 13. Maintenant, je vais calculer mes deux côtés en utilisant la formule, mes deux composantes de f, en utilisant la formule des triangles semblables. F1H en valeur absolue, c'est F1, le module, multiplié par le côté horizontal qui est 5, divisé par l'hypoténuse qui est 13. Donc c'est 130 fois 5 sur 13, ça fait 50 newtons. Donc F1H, j'enlève les valeurs absolues en regardant est-ce que c'est plutôt vers la gauche ou vers la droite. La force est plutôt vers la gauche, la composante horizontale, ça veut dire que la composante horizontale c'est moins 50 newtons. Voilà, j'ai une de mes deux forces. Pour le F1V, même principe. F1V, c'est F1 fois le côté vertical du triangle sur l'hypoténuse. Ça fait, en valeur absolue, ça fait 120 newtons. Quand j'enlève les valeurs absolues, je regarde est-ce que la force est plutôt vers le haut ou vers le bas. Il n'y a pas de moment de force, il n'y a pas de bras de levier, je suis juste en train de parler des composantes d'une force. Donc la force est plutôt vers le bas, c'est une force verticale vers le bas, ça veut dire moins 120 newtons. Voilà, j'ai les deux composantes de mes deux forces connues. Je suis prêt à utiliser mes trois équations de la statique. Allons-y avec somme des forces horizontales. On va écrire nos équations, puis ensuite les résoudre. Somme des forces horizontales. Qu'est-ce que j'ai comme force horizontale? En horizontal, je vais mettre vert pour l'horizontale. J'ai AH qui est horizontal, j'ai F1H qui est horizontal, et c'est tout. Donc la somme de toutes mes forces horizontales, c'est F1H plus AH égale 0. Ça prend le égal 0, c'est une équation. On ne peut pas juste écrire F1H plus AH.
Ça veut rien dire. L'équation de la statique, c'est que la somme des forces égale 0. Je remplace mes choses inconnues. F1H, c'est inconnu. Non, pardon. F1H, c'est connu. Je sais c'est quoi F1H, je l'ai calculé. F1H, c'est moins 50 newtons. Oups, 50 newtons. Plus AH, qui est inconnu, égale 0. Mon 50 newtons, je dois l'envoyer de l'autre côté de l'équation pour isoler AH. Ça me donne donc, quand j'envoie de l'autre côté de l'équation, ça devient positif. AH, c'est 50 newtons. Voilà, j'ai trouvé une de mes trois forces inconnues. Somme des forces verticales égale 0. Somme des forces verticales égale 0. C'est quoi mes forces verticales? C. Je me mets en rouge. Verticale, j'ai AV, j'ai RB, puis j'ai F1V. Trois forces verticales. Je l'écris. AV plus RB plus F1V égale 0. C'est une équation, G1 égale 0. Je remplace mes inconnus. AV, je ne le connais pas. RB, je ne le connais pas. Puis F1V, c'était moins 120 newton. Voilà. Deux inconnus. Une, deux. Je ne vais pas utiliser cette équation-là tout de suite. Je vais passer à l'équation des moments de force. Je garde cette équation-là en suspens. Je l'utiliserai tantôt. Moment de force. Somme des moments de force égale 0. J'ai 5 forces dans mon problème. Toutes les forces peuvent potentiellement faire un moment de force. J'ai 5 moments de force à calculer. Moment de force, ça veut dire bras de levier, ça veut dire horaire ou anti-horaire pour choisir le signe et la force. Donc, c'est parti. J'ai choisi l'axe de rotation A. J'ai choisi de mettre mon axe de rotation ici. J'aime ça parce qu'il y a deux forces, AH et AV, qui forcent directement sur mon axe de rotation. Ça va les éliminer de mon équation. C'est parti, je calcule mes moments de force. Donc, mes moments de force, je vais me choisir une autre couleur, en rose, en mauve. C'est parti. Donc, moment de force autour de l'axe de rotation A de la force AH. C'est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que la force AH est appliquée directement sur l'axe de rotation. La force AH a un bras de levier de 0, donc un moment de force autour de l'axe de rotation A de 0. Le moment de force autour de A de AV est aussi 0 pour la même raison. Et voilà. Deux autres forces. F1V. Moment de force. Moment de force autour de l'axe de rotation A de la force F1V. Donc je vais avoir un plus ou moins, je vais avoir le bras de levier, puis je vais avoir F1V en valeur absolue. Parce que c'est avec le plus ou moins que je choisis le signe. Donc mon bras de levier c'est quoi? Ma force F1V c'est une force qui est à la verticale. Le bras de levier, deux choses toujours à savoir, le bras de levier est toujours perpendiculaire à l'axe de rotation, toujours perpendiculaire à la force. J'ai une force verticale, j'ai un bras de levier horizontal. Maintenant que je sais que le bras de levier doit être horizontal, je regarde mon axe de rotation. Mon axe de rotation il est ici. Puis je me trace une ligne horizontale, la voilà, qui vient rejoindre ma force. Ça c'est mon bras de levier. Mon bras de levier mesure 3 mètres. 3 mètres. Ma force en valeur absolue, c'était 120 newtons. Il me reste à choisir le signe. Donc j'ai ma force, j'ai mon bras de levier qui est comme ça, j'ai la force qui vient être appliquée vers le bas. Ça fait tourner mon aiguille dans le sens horaire. Ça veut dire un moment de force négatif. Moins 3 fois 120. Je fais le calcul. Moins 360 mètres newton. N'oubliez pas, j'écris mes unités et dans les équations et dans la réponse que ça me donne. J'écris les unités partout. Entraînez-vous à le faire parce que sinon ça va être un problème à l'examen. Donc, j'écris mes unités partout, puis vu que j'ai des mètres multipliés par des newtons, ça me donne des mètres newtons. Ça, c'est un moment de force, des mètres fois des newtons. C'est pas une force qui serait juste en newtons, c'est un moment de force. Il y a un bras de levier et une force et un sens de rotation. Donc, voilà. Ça fait 1, 2, 3. Je continue. La prochaine. La prochaine, c'est ma force F1H. Ma force F1H est horizontale. Ça veut dire que son bras de levier serait vertical. Si je continue la ligne d'action de ma force, là je sais que la poutre est dessinée avec une certaine épaisseur. On fait comme si la poutre était infiniment mince. La ligne d'action de ma force F1H, là, elle va passer par mon axe de rotation qui est ici. C'est-à-dire que F1H aussi a un bras de levier de 0. Ça veut dire que le moment de force autour de l'axe de rotation A de F1H est de 0 parce qu'il n'y a pas de bras de levier. C'est ça. Sur le dessin, il y a l'air d'avoir une petite hauteur à
une petite épaisseur à la poutre, mais elle n'est même pas spécifiée, cette épaisseur-là. On va faire comme si c'était 0, comme si elle était très mince. Puis finalement, il reste la force RB qui va faire un moment de force. Je sais qu'on ne peut pas le calculer tout de suite, ce moment de force-là, parce qu'on ne connaît pas la force RB. C'est pas grave, j'écris ce que je peux. Le moment de force fait par RB, c'est... ça va me prendre son bras de levier. RB est une force verticale, son bras de levier est horizontal. Son bras de levier, c'est tout le 8 mètres qui est ici. Ça, c'est son bras de levier, 8 mètres. Je me l'écris, 8 mètres. La force est inconnue, mais elle s'appelle RB. RB, c'est une force en newton. MARB, c'est un moment de force. Pas la même chose. J'ai mon bras de levier comme ça, j'ai ma force qui pousse en dessous. Oups, ça fait tourner dans le sens anti-horaire. Je mets un positif. Yes. Donc j'ai mes 5 moments de force. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais toutes les combiner dans mon équation. Somme des moments de force égale 0. Quand je fais somme des moments de force égale 0, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne, il me reste mon moment de force de moins 360, puis ce moment de force-là. Il y en a juste 2. Fait que moins, ça c'est mon équation, somme des moments de force autour de A égale 0. Je ne vais pas juste les additionner, je les additionne, égale 0. Il faut faire chaque étape du raisonnement. Ça va éviter les erreurs de signes. Ça va récolter tous les points à l'examen. Somme des deux égale 0. Je prends mes moments de force connus, j'en ai juste un. Je l'envoie de l'autre côté de l'équation. Il devient un positif. Donc 8 mètres, RB, c'est maintenant égal à plus 360 mètres newton. Je vais prendre mon RB, l'envoyer en division de l'autre côté de l'équation. Je vais prendre mon 8 mètres, je l'envoie en division. Voyons. RB, ok. C'est 360 mètres newton sur 8 mètres. On remarque que les mètres se simplifient. C'est normal, ma réponse est censée être des newtons, c'est une force. Puis 360 sur 8, ça me fait 45 newtons. Deuxième réponse de trouver, la réaction RB. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'en ai 2 sur 3 et j'ai utilisé 2 équations sur 3. J'ai utilisé somme des forces horizontales, j'ai utilisé somme des moments de force. Il me reste l'équation somme des forces verticales égale 0. Tantôt, dans cette équation-là, j'avais 2 inconnus, RB et AV. Mais maintenant, j'ai trouvé la valeur de RB. Je sais que... Je me remets en rouge. Je sais que RB vaut plus 45 newtons. Puis l'autre était moins 120 newtons. Somme de tout ça égale 0. Quand j'envoie ces deux choses-là de l'autre côté de l'équation, leurs signes vont changer. Fait que moins 120 va devenir plus 120, plus 45 va devenir moins 45. Et, grand total, 120 moins 45, ça fait 75 newtons. Et voilà, fin du problème, j'ai calculé mes 3 réactions. Je sais que la réaction AH, si je me redessine mes appuis, j'avais un appui en triangle, un appui en rond, donc un appui simple et un appui articulé. Je sais que ma force AH est vers le haut, plus 75 newtons. Juste des newtons, c'est une force. Je sais que... Oups, j'ai écrit AH, je voulais définitivement dire AV, ma force verticale. Yes. Est égale à 75 newtons. Ma force horizontale AH est égale à plus 50. Je la dessine vers la droite. AH, c'est 50 newtons. Et ma force RB, plus 45. Là, voilà. RB est égal à 45 newtons. C'est ma réponse au problème. C'est la fin de la question. Donc, les problèmes de statique, j'ai mes 3 équations de la statique. Je vais commencer par décomposer mes vecteurs qui sont en diagonale, en horizontale puis verticale. Je vais faire somme des forces horizontales égale 0, somme des forces verticales égale 0, somme des moments de force égale 0. Et résoudre les équations pour trouver la réaction aux appuis. C'est tout.